Happy Boulot, le Focus RH. Comment vous faire aimer votre entreprise? Voilà la question qu'on va poser à nos invités. On va en discuter avec eux. Bonjour Fanny Potier-Coninck. Bonjour. Vous êtes associée au BCG, experte des questions de leadership. Et avec nous également Stéphane Moriou. Bienvenue Stéphane. Bonjour. Un habitué de l'émission puisqu'on vous donne souvent carte blanche dans Happy Boulot pour chroniquer un petit peu la vie de bureau. Cette fois-ci, on est très heureux de vous avoir avec nous en vrai, en plateau. Stéphane, je rappelle que vous êtes conférencier spécialiste du feedback, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations chez Duno. On parle de ça. L'entreprise, comment est-ce qu'on fait aimer cette entreprise? Il y a une espèce de désamour, c'est ce qu'on a l'impression quand on regarde l'étude que vous avez faite il y a quelques semaines au BCG, peut-être nous la décrire et nous donner un ou deux chiffres marquants pour commencer. Alors oui, donc une étude de près de 11 000 salariés dans le monde, 8 pays couverts. C'est une étude qui nous parle avant tout du contrat social entre un collaborateur et son entreprise. Donc c'est quoi le contrat social? C'est un contrat implicite ou explicite qui se dit mutuellement ce qu'on attend les uns des autres et puis qu'est-ce qu'on se donne en échange en matière de reconnaissance, etc. Et la deuxième dimension qui est amenée par l'étude, c'est on revient sur le sujet du management et du leadership et de quel management et de quel leadership on a besoin. Sujet perpétuel. Parce qu'en fait, on n'a toujours pas trouvé la solution, j'ai l'impression. On ne sait pas. Ou on n'y arrive pas. C'est un sujet en amélioration permanente, mais il faut dire que les éléments de contexte bougent vite. Il y a plusieurs chiffres frappants. On ne va pas tout dérouler, parce qu'on ne va pas donner tous les chiffres, il y en a beaucoup. J'invite ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à aller voir votre étude. On va quand même en donner quelques-uns. Il y a un salarié sur 4, selon votre étude que vous avez faite au BCG, qui ne se projette pas dans son entreprise à plus d'1 an. C'est quand même énorme, et ce n'est pas un bon signe pour l'employeur. Alors, moi, je le regarde positivement. Ah bon? Il y en a 3 sur 4 qui vous disent qu'ils se projettent à plus d'1 an. Voilà. Après, 1 sur 4, quand on parle de gérer les entrées et les sorties de l'entreprise, c'est vrai que c'est beaucoup et c'est pas à ce niveau-là, si ça se matérialise, qu'on a envie d'avoir. Donc, il faut y prêter attention. On est dans un marché qui est en faveur des salariés aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de tensions sur le marché de l'emploi. Donc, il faut s'en occuper. Et il faut adresser ces signaux. Stéphane Moriou, on parlera bien sûr du feedback, puisque c'est une de vos spécialités, et ça peut résoudre pas mal de problèmes. Mais sur ce constat d'abord qu'il y a une espèce de malaise, on se sent parfois inutile, ou en tout cas pas à notre place au travail. C'est un constat qui est alarmant, qui est inédit? J'aurais envie de rebondir un peu comme Fanny en prenant un point de vue quand même positif d'abord et en disant finalement quand il y a du mauvais management, parfois on génère des très bons entrepreneurs. Donc quelque part, il y a aussi peut-être dans tout ça, derrière toutes ces startups qui naissent et qu'on voit souvent à Happy Boulot, aussi peut-être des gens qui ont été désabusés par ce management d'entreprise un peu traditionnel, qui s'est peut-être pas autant révolutionné que ça au cours des dernières années, alors que le monde a grandement changé et ça a introduit d'autres choses. Donc dans le fond, peut-être que le constat n'est pas si mauvais que ça. La question c'est, est-ce qu'on doit rester sur les modèles anciens et essayer de faire vivre le plus longtemps possible ces modèles-là, ou est-ce qu'il faut inventer des nouveaux modèles dans un monde qui, lui, a complètement changé? Il y a un autre chiffre que j'aimerais quand même vous donner, parce que celui-ci, il est plutôt positif. Le risque de départ sur 1 an, donc, chute de 72% quand la relation est bonne avec le manager. D'où l'importance, toute l'importance de ce manager. On dit parfois qu'il est artificiel. Manager, qu'est-ce que c'est finalement, à part dire tu fais ci, tu fais ça? Non, là, c'est une relation aussi de confiance qui permet d'éviter le turnover et de faire en sorte que les équipes se sentent bien. Ce qu'on voit à travers ces chiffres, en tout cas. Je pense que le chiffre, il traduit quelque chose que tout le monde connaît, qui est on reste grâce à son manager, on part à cause de son manager. Ça fait des années qu'on mesure ça. Je veux juste revenir au métier du manager. Manager, c'est quoi? C'est encadrer des individus et des équipes. C'est un vrai boulot. Donc, c'est poser un cadre. Aussi. C'est poser un cadre. C'est soutenir ses collaborateurs pour qu'ils arrivent à performer dans ce cadre. Et aujourd'hui, Stéphane l'évoquait, on est dans un monde qui bouge à une telle vitesse que c'est aussi réconcilier en permanence des injonctions contradictoires et faire cette synthèse tout en délivrant l'opérationnel. Donc, c'est un métier extrêmement difficile. Un manager, c'est un salarié comme un autre. Et il a besoin d'être soutenu et il a besoin de support, plus que jamais. Il faut former les managers pour qu'ils soient bons. Oui, bien sûr. Alors,
ils sont formés depuis très très longtemps, mais on voit bien qu'il y a quand même derrière tous ces axes de formation quand même des choses encore à imaginer. Je crois qu'aujourd'hui, dans le management, et je pense que l'étude le montre très bien, c'est que les managers sont pris face à une double injonction. D'un côté, on leur demande d'être très exigeants, ils doivent délivrer des résultats, et de l'autre côté, il y a cette injonction à la bienveillance. Il faut être très attentif au bien-être de ses salariés. Or, en réalité, pour beaucoup de personnes, être exigeant et bienveillant en même temps, c'est quelque chose de particulièrement compliqué. Donc, si tu es trop exigeant, tu risques d'avoir dans ton bureau débarquer les DRH et éventuellement les partenaires sociaux. Si vous êtes trop bienveillant, vous allez voir aussi les DRH, ce qui montre aussi la place de la DRH dans l'organisation, et peut-être la direction générale. Donc, dans le fond, vous êtes systématiquement perdant. Alors, je pense qu'une vraie question qui est à se poser derrière ça, c'est de se dire et de réaliser, et c'est ce que disait Fanny, c'est aujourd'hui les managers sont dans une situation dans laquelle on leur a confié de plus en plus de responsabilités, et ils ont parallèlement de moins en moins de pouvoir. Or, quand on a beaucoup de responsabilités et pas beaucoup de pouvoir, on est dans une situation extrêmement compliquée. D'accord avec ce constat, Fanny Potier-Koninx? Oui, tout à fait. Alors, je vais rajouter quand même que, hors de cette étude, mais une autre étude, on a interrogé beaucoup de gens dans le monde il y a quelques années et on leur a demandé ce qu'ils attendaient de leur manager et de leur leader. Ils attendent du cœur. Donc, quand on a cette tension qui existe dans toute situation managériale pour les raisons que donnait Stéphane, il faut quand même savoir que le management va plutôt vers l'exigence et l'opérationnel et a tendance à pas forcément délivrer sur la dimension de cœur et de bienveillance qu'on peut appeler comme on veut. Et c'est quoi le cœur? C'est l'écoute, c'est donner du sens. Donc réconcilier en fait ces injonctions en donnant du sens, en faisant de la synthèse et en expliquant pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et c'est développer les collaborateurs, les faire grandir. Les rendre fiers aussi de leur entreprise, leur montrer qu'ils sont utiles dans cette structure. Parfois, on se dit qu'en fait, je suis un pion, je suis un numéro dans l'entreprise. Valoriser ça, la contribution. Ça, c'est jamais bon. Exactement. Dans le sens. C'est ce que j'appelle donner du sens. Il y a le sens vers quoi l'organisation va. Et puis, toi, qu'est-ce que tu apportes à cette direction? Stéphane, le feedback là-dedans, ça apporte beaucoup de choses. Oui, alors bien évidemment, j'ai un point de vue qui n'est pas complètement objectif sur le sujet, mais effectivement, le feedback, c'est un petit outil, et quand on le manie bien, c'est à la fois un outil qui permet d'avoir un impact sur la reconnaissance, c'est un outil qui permet d'accélérer l'apprentissage, et c'est un outil qui permet d'améliorer les performances. Alors, pour un tout petit truc, on comprend aujourd'hui qu'un certain nombre de grandes organisations et de plus petites organisations s'intéressent à ce sujet-là. On parlait de la motivation, du fait qu'il y ait un salarié sur 4 qui ne se projette pas, ça ne veut pas dire qu'il part, mais il ne se projette pas forcément à plus d'un an dans son entreprise. On voit aussi que malgré ce qu'on a pu dire depuis la crise sanitaire en disant qu'on cherchait du sens au travail, bien sûr, il y a des priorités qui restent des grandes priorités, à savoir le salaire, la rémunération, c'est vraiment un argument. Les avantages sociaux, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, elle arrive un peu plus tard. Alors, c'est la dimension contrat social de l'étude. Effectivement, il y a quand même des basiques qu'il faut avoir bien en place. Donc, et vous le disiez, c'est les horaires et le salaire. Enfin, le salaire et les horaires dans cet ordre-là. Après, moi, mon invitation en matière de contrat social, c'est d'être un petit peu plus riche et de créer des options, en fait. Et de se dire... En tant que salarié, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, c'est intéressant de se donner une palette en tant qu'organisation et de se dire peut-être je peux... alors, pour certains, il y a une voiture, pour d'autres, il n'y en a pas. J'ai tel type d'horaire pour certains, tel type d'horaire pour d'autres. En matière d'avantages sociaux, j'ai des options qui sont liées à votre statut familial. Des de la choses souplesse. De la souplesse. On s'adapte aussi au profil de chacun. Exactement. On aura dans quelques minutes à la fin de cette émission aujourd'hui, dans le Labo RH, le fondateur de Supermood, pour parler de la tradition peut-être obsolète des entretiens RH annuels. Aujourd'hui, il faut plus ce type de format de on se voit une fois par an et puis on vide son sac, on dit voilà ce qui va bien, ce qui va pas. Il faut des rendez-vous plus réguliers. Ça peut aider aussi à faire en sorte qu'on soit mieux dans son entreprise. Je crois qu'il y a une nécessité de l'entretien annuel, mais pas pour les raisons qu'on croit. Il y a une nécessité de l'entretien annuel parce que les directions des ressources humaines, les directions générales ont besoin d'avoir des cotations, des évaluations, des gens dans des matrices pour prendre un certain nombre de décisions sur des augmentations salariales, sur des enveloppes de bonus, sur des promotions. Mais à côté de ça, il y a une dérive dans le temps où on a fait de l'entretien annuel un outil de dialogue, de communication. Et donc globalement, c'était 364 jours où finalement on pouvait ne pas se parler, puis le 365e, il fallait tous
dire. Ça, on peut plus, c'est Et fini. ça, aujourd'hui, ça existe encore, mais ça disparaît, et fort heureusement. Et donc, l'idée aujourd'hui de toutes ces entreprises qui essaient de mettre en place des nouvelles formes de culture, plus fondées sur l'engagement, plus fondées sur l'humain, plus fondées sur la reconnaissance, plus fondées sur le feedback, eh bien, elles privilégient ce dialogue au quotidien. Eh ben, restez avec nous parce qu'on parlera de ça dans quelques minutes. Donc, merci beaucoup Stéphane Moriot, conférencier spécialiste du feedback, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations chez Duno, et Fanny Potier-Coninx, associée au BCG, experte des questions de leadership. Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche.